Hoi caramba Didi! Comment estás? Voici enfin ton Scorpion BXXL. Fini, donc en version VE. Pneumatique en excellent état. Puisqu'il n'a pas beaucoup servi, il a forcément des impacts sur la carrosserie de quelques retournements, c'est clair. Le dessous de la machine, tu l'as déjà vu aussi en photo. Il est rayé parce qu'il a servi sur un circuit, donc rien de méchant, rien d'anormal. Suspension devant relativement ferme et réactive, puisqu'on aura le poids ici à l'arrière, comme c'est un deux roues motrices. Il faut donc que l'avant puisse détendre ses pattes. Il travaillera donc une fois qu'il sera levé à l'accélération. En fait, tu vas pouvoir avoir un débattement très facile des roues avant. C'est très important que les roues restent au sol. Et au freinage, il va se tasser un peu, mais pas trop pour garder le contrôle. À l'arrière, là, il n'y a pas les batteries, mais quand tu auras les batteries, tu navigueras à 50-50. Très important aussi en deux roues motrices de pouvoir avoir la réaccélération. En fait, tu freines un petit peu, il lève pas trop de l'arrière. Tu prends ton virage, tu réaccélères, tu laisses le popotin derrière en bas pour garder la motricité sortie du virage. J'aime beaucoup ce béquet en fait sur ce BXXL. C'est quelque chose qu'on devrait voir un peu plus souvent. Il reste le trou dans le pare-brise, ça je te laisserai le fermer toi, donc tu peux faire comme tu veux, tu peux te mettre une petite bande de Lex en rouge, ou alors tu passes tout en noir ici, faire ton pare-brise en noir. Pour ouvrir la carreau, tu as deux clips ici, et ensuite tu sépares la carreau de l'arceau en fait. Tu as un demi-étage si tu veux en principe, et si tu veux enlever l'arceau entier, tu as encore 4 goupilles ici, pour lever l'arceau complet. Perso je trouve qu'ils auraient dû faire ça, ils auraient dû fixer en fait l'arceau à la carreau, de cette manière là, et en fait au moment où tu déclipses tu puisses tout monter ensemble, puisque quand l'arceau monte tu as un bien meilleur accès de ce qui se passe à l'intérieur. Tu as un cerveau donc de 25 kg waterproof. Manquait la boîte réception, j'ai donc fait un couvercle maison. Bien sûr comme toi et Greg vous êtes doué de votre petite pogne, je ne doute pas que vous ferez mieux que ça. Le bac à batterie d'origine, puisque toi tu es resté en 6S. Un combo Arrma BLX 185 qui fait des merveilles dans ce petit Scorpion. On en est pour l'instant sur un petit pignon de 12. Tant que tu t'habitues, tu vas voir, c'est un peu un 6 cylindres turbo. Il va monter un tour, quand il arrive à fond, il bug, il part. C'est. Tu verras. J'adore. Bien sûr, comme Greg est habitué à régler les slippers sur les deux roues motrices, ça aussi je vous laisserai faire. Là, il y a le réglage de base, donc ça devrait faire le travail. Je compte sur vous deux donc pour faire gaffe à ce patinage de slipper pour pas trop le bouffer. Les cardans donc ne sont pas marqués outre mesure, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Les roulements qui a nécessité de changer ont été changés. En fait c'était pas de l'usure, hein, j'ai juste un ou deux roulements qui ont pris un peu de flotte et qui n'ont pas aimé. Mais c'est pas la faute de l'utilisateur avant, c'est Mani quand il a nettoyé. Il y a une partie de la cellule que j'avais pas démontée tout de suite. D'habitude quand je nettoie à grand eau, je démonte tout de suite, et il y a un petit bout de la cellule que j'avais pas démonté, et il y a un roulement de la boîte de vitesse qui est apparent d'un côté, qui est pourtant pas étanche, qui a pris un petit peu la rouille. Alors ça l'empêchait pas de fonctionner, par contre c'est juste pas beau, donc je l'ai changé. Que dire de plus? Tu as là Synchro KT 201 que j'ai déjà présenté en vidéo, donc tu peux voir les autres vidéos du 8S et autres. Il y aura l'explication dessus, mais je ne doute pas que tu vas t'en sortir en moins de 2. Là on est comme dit sur un petit pignon de 12 pour commencer, tranquillou. Tu pourras grimper à 13 voire 14. Après par contre en faire gaffe avec la taille des roues. Si tu restes avec ces roues là 13-14 ou des roues qui n'ont pas trop d'accroche, avec des petits picots ça ira bien. Par contre si tu grandis la taille des roues, si tu mets des roues à forte accroche comme des par exemple des problèmes Badlands, reste sur un petit rapport de 12-13 pour éviter d'avoir trop de chauffe là dedans en 6S. C'est pour ça que moi perso j'aime bien le 1400 en 8S. Parce qu'on est qu'à 4 ampères de consommation, on peut lui mettre les roues qu'on veut, il n'y a aucun souci, il encaisse tout. Bon là aussi il n'y aura pas de souci, tu verras. De toute façon Greg en a un, donc tu as vu un peu, tu as un peu d'expérience avec la machine, tu l'as vu évoluer, lui il sait comment s'en servir, ce qu'il faut faire ou pas. Voilà, donc je te mets ça rapidement en ligne, que tu puisses me dire si je te l'emballe ou pas. Salut Didi, salut Greg.